avec la nomination de Guilain Nyembo au remplacement de Vital Kamerhe, comme directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, l'UNC vient une fois de plus de se faire rouler comme dans l'affaire 100 jours. Guilain Nyembo, ami intime de Félix Tshisekedi, est un des 3 têtes de peloton des Rangers de Evolué, composé de Félix Tshisekedi, Sami Badibanga et Guilain Nyembo. Ce groupe formé autour d'Étienne Tshisekedi après l'élection présidentielle de 2011, composé exclusivement des enfants d'Étienne Tshisekedi et de leurs amis et cousins les plus proches, avait pour but de négocier avec le pouvoir de Kabila grâce aux contacts établis via Kalev, Mougalou, la sœur d'Étienne Tshisekedi Madame Eugénie Zita, et la veuve de Tshisekedi Madame Marthe. C'est derrière le dos d'Étienne Tshisekedi que, entre 2014 et 2017, les Rangers vont entamer des négociations à Ibiza, Venise, Paris et Bruxelles. Et Félix Tshisekedi ayant été mis au courant de la maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles, dont son père Étienne Tshisekedi était diagnostiqué en 2014, lui et ses Rangers vont décider de prendre le contrôle total de l'UDPS. En réalité Guilain Nyembo a toujours été directeur de cabinet de Félix Tshisekedi depuis 2011. Et d'ailleurs il est l'un des stratèges qui ont façonné Félix Tshilombo et lui ont mis à l'esprit l'idée de contrôler l'UDPS et de négocier avec Kabila. En effet, un document fuité à la presse, que le journal CNews de Mike Mokebayi avait eu le courage de publier en fac-similé dans son numéro 078 du lundi 28 septembre 2015, atteste nos propos. Ce document révélait déjà qu'en février 2015, à la demande de Félix Tshisekedi, Guilain Nyembo avait mis en place une équipe de 11 personnes, retenez bien ces noms, à savoir, Aristote Mutombo, Dieudonné Kalombo, Dieudonné Lobo, Félix Tshisekedi, Franck Nyoka, Guilain Nyembo lui-même, Jacques Tshisekedi, Joe Dimbi, Kuba Vekuba, Élisien Doula, Jean de Dieu Mitima. Au point B de la réunion du 14 février 2015, on peut lire: Dans la détermination de la stratégie globale, nous avons pris en compte l'éventualité de l'échec de la prise de contrôle de l'UDPS, dans une échéance raisonnable par rapport à notre objectif final. Dans ce cas, l'alternative sera la création d'un nouveau parti politique. Créer un parti politique ne suffira pas à lui tout seul pour conduire à la réalisation de l'objectif final. Il faut penser à la crédibilité du leader, Félix, au niveau tant national qu'international. C'est dans ce contexte que prend corps le besoin de développement de l'image de Félix comme un axe important de la stratégie, qui doit déjà se mettre en place. Dans un premier temps, cet axe est appelé à émerger comme faisant partie de la stratégie de prise de contrôle de l'UDPS. L'objectif étant d'anticiper toute difficulté de pilotage du parti dans le cadre de l'objectif global. C'est dans le cadre de ce complot contre l'UDPS que ce Guilain Nyembo a pu déboulonner tous les caciques de ce parti sous le nez d'un Étienne Tshisekedi affaibli par la maladie. Pensez à Moubaké, Moutanda, Kiringa, Mouleka, Chabani, qui essaie d'ailleurs de revenir par la petite porte, Mavungu, et tant d'autres. On se rappelle que les Rangers d'Evolué vont pu placer Sami Badibanga comme conseiller spécial du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, en matière de sécurité. Edouard Malou Giolito prendra le contrôle de l'UDPS au niveau de la France d'où ils opéreront, et Guilain Nyembo, qui venait d'épouser une cousine de Félix Tshilombo, devient représentant adjoint de l'UDPS/Belgique. Son chef est le docteur Kabamba, fondateur d'un groupe rebelle, dont le général John Zibangu sera le commandant. Comme Guilain Nyembo, Kabamba est présentement ministre, près du président de la République. Ces gens ont tous quelque chose en commun, le lien familial ou d'amitié avec les Tshisekedi et n'ont jamais eu une carte de membre de l'UDPS, ou encore personne n'a été responsable d'une structure de l'UDPS avant 2011. Il faut se rappeler que c'est à cette même époque que André Kabongo, connu au Canada sous le nom de André Mukange Chahi, et en Belgique sous le nom de Topin Mukange Chahi, l'actuel secrétaire particulier de Félix Tshisekedi, qui avait fui la justice belge pour des problèmes de contrefaçon pour se réfugier au Canada, ce qui justifie le changement de nom. Donc c'est à cette même époque qu'André sera nommé représentant adjoint de l'UDPS/Canada, alors qu'il n'a jamais été membre de cette fédération. Bref, en mettant un autre Rangers pour remplacer Vital Kamerhe, cela signifie politiquement la fin de l'accord de Nairobi. Le leader de l'UNC n'est qu'une victime expiatoire d'une grosse affaire de détournement de deniers publics mise à nu avec l'affaire de rétrocommission de 15 millions de dollars impliquant directement Madame Marthe, la mère de Félix Tshisekedi, et qui s'est élargie dans l'affaire Sanjourou. Jusqu'à ce jour, le procès n'a concerné qu'environ 60 millions sur les 460 millions sortis de la caisse de l'État pour la réalisation de ce projet. Avec l'arrivée de Guilain Nyembo, il faut observer attentivement qui prendra le perchoir du Parlement et surtout la tête du gouvernement de l'Union sacrée et des postes ministériels les plus importants. Pour une fois, les Rangers ont joué et sont en train de gagner. Après Kamerhe, qui sera le prochain à être fourré profondément? L'avenir nous le dira.